En direct de Frézan sur Radio Nologo, l'interview avec Blaise Faya. On est de retour pour une interview. Cette fois-ci, c'est Blaise Faya qui nous a rejoint. Bienvenue. Yes. Merci. Merci beaucoup. Tu es à quelques heures de ta montée sur scène. Exactement. C'est ta première fois au Nologo ? C'est ma première fois au Nologo, ouais. Quel honneur. Non, même c'est en beau. tant que festivalier, peut-être ? Comment ? Même en tant que festivalier. Ouais, non, c'est la première en tout et pour tout, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement musical, puisque j'ai cru comprendre que tu étais ici d'une famille artistique ? Ouais. Bah, moi, j'ai fait mes classes très jeunes, solfège, tu vois, piano, parce que justement, famille musicien, grands-parents musiciens, donc j'ai commencé par l'école plus classique, tu vois, parce que t'es petit, on t'apprend les bases. Puis après, je me suis mis dans mon truc, et j'ai commencé plus rap, tu vois, t'apprends à écrire, t'apprends à structurer un son, des rimes, des machins, des trucs. Puis step by step, je suis parti sur le reggae, parce que c'est ce que j'écoutais, tu vois, plus. Et c'est là où je prenais mon pied. Puis après, je suis parti à Londres. Et à Londres, j'ai switché de français à anglais. Je suis parti dans mes trucs dancehall, tu vois. Et puis là, je suis là. En résumé, c'est ça, quoi. Ok, et du coup, ouais, c'est vrai que tu as un vrai style c'est un style que tu as nommé le chata, c'est ça ? Ouais. Et tu as un style vraiment très particulier. Je me suis fait la remarque que tu as un langage assez proche du yardi jamaïcain, que tous les Français ne maîtrisent pas. Bah, en fait, c'est un... Pour grossir le truc, je fais pas le jamaïcain. Tu vois, c'est moi j'étais sur Londres, je traînais avec les gars et tout machin, et il y a des expressions qui sont des expressions du dancehall, etc., qui se comprennent, on va dire, même par un gars qui est de Londres, tu vois, etc. Tu vois, je fais pas semblant, tu vois ce que je veux dire. Et donc ouais, et puis c'est des mots qui sonnent, tu vois, faut pas se mentir. Donc ouais, je fais ma sauce avec ça, quoi. Ok. Ouais. Et tu te serais imaginé faire autre chose que ça quand tu étais plus jeune ? Bah, quand la musique ne marchait pas, tu commences à te poser des questions, tu vois, ce que tu vas faire, pas faire. Donc j'ai essayé plusieurs trucs, mais c'est vrai que j'ai jamais été épanoui dans quoi que ce soit, à part que quand je crée du son, tu vois. Et c'est quand je me suis dit que j'arrêtais le son, en tout cas de chanter, et j'allais passer dans l'ombre, tu vois, genre un G-son ou quoi, machin, parce que je fais mes trucs tout seul. Moi, je m'enregistre, je mixe, je masterise mes trucs tout seul. Donc je m'étais dit je vais faire ça pour d'autres, tu vois, et au final bah, j'ai un son qui a pris 6 mois après que je m'étais dit que j'arrête, et puis il est parti dans d'autres pays, Colombie, Costa Rica, machin, tout partout, ça m'a ouvert plein de brèches. Et ouais, et depuis ça fait 6 ans que je vis de ma musique, tu vois. Okay. Donc c'est beau. C'est vrai que tu as une notoriété assez forte justement en Amérique latine, aux Antilles aussi. Ouais. Il y a le featuring avec Busy Signal qui est quand même pas rien, et ça c'est quand même beau. Une chose assez folle. Le Latin justement. Comment elle s'est fait cette collaboration ? Bah, la collab elle s'est fait à la base, on était sur un même projet ensemble. Projet qui n'a pas été très loin, tu vois, mais il avait validé mon taf déjà sur ça. C'était quoi ? C'était un Redeem qui était sorti pour une série ? C'était une collab par un label en fait qui avait fait un son, sauf que bon, ça s'est pas passé forcément comme prévu. Et du coup, nos équipes se connaissent aussi, tu vois, et en fait, ça s'est fait assez facilement. Lui, il était à Miami, moi j'étais là, donc on n'a pas pu se linker en direct. Ouais. Mais ça a été très facile, quoi. Normalement, tu sais que c'est un peu compliqué, les featuring à distance et tout. Et là, franchement... il m'a sorti intro, des vibes de couplets dans le morceau, machin. Le gars m'a vraiment respecté sur le feat, quoi. Donc ça m'a fait kiffer parce que j'écoute Buzzy depuis super longtemps, tu vois. C'est un gars que j'ai déjà vu en concert et tout, machin. Et là, tu arrives à un niveau où tu fais des sons avec les artistes que tu écoutais et qui sont encore dans le game, surtout, quoi, tu vois. Et ça fait kiffer. C'est un accomplissement personnel, on va dire. Ouais. Puis Busy, c'est quand même l'un des artistes phares du dancehall jamaïcain. C'est ça, et puis même que ce soit dancehall ou reggae, tu vois, le gars il a 1 milliard de sons, tu vois, faut respecter le parcours, quoi. Et puis c'est un performeur, le gars, tu vois. Donc non, je suis très content, tu vois. Et à part lui, des influences jamaïcaines, elles pourraient se citer où pour toi ? Plus dans le roots, plus dans le digital. Ouais, en fait, c'était des époques, tu vois. Moi, j'ai écouté beaucoup de roots aussi, tu vois, même jusqu'à Hugh Mandel, tu vois, des artistes qui n'ont pas eu d'une énorme lumière, tu vois, en Europe et tout, qui sont décédés jeunes, tu vois. Les Horace Sandy aussi, beaucoup. Jusqu'à les classiques, Israel Vibration, tout ça, machin, tu vois. Genre, j'ai eu des époques, et puis après, Raga, tu vois, aussi toute l'époque... même Shabba Ranks, Scotty Ranks, tu vois, toute cette époque-là. Et puis après, il y a aussi, tu vois, Vibes Cartel, etc., tu vois, qui est encore là aujourd'hui aussi. Ça fait 20 ans qu'il est dedans, tu vois ce que je veux dire. Et après, tout le monde, en fait, tu vois, c'était un moment où en Jamaïque, tu avais tellement d'artistes, tellement de vibes différentes. Toujours aujourd'hui, mais la nouvelle vague, c'est un peu différent, tu vois. Il n'y a pas tout qui me parle. Mais en tout cas, à l'époque, tu écoutais les One Redeem, tu vois, chaque artiste, que ce soit Elephant Man, tu vois, Beenie Man, Cartel. Après, tu as Alkaline aussi qui est arrivé. Tu sais, Movado et tout, chaque artiste avait sa vibe, donc en fait tu t'inspires un peu de tout ça et tu te rends compte que sur une même instru, tu as 15 sons différents qui n'ont rien à voir, quoi, tu vois. Et c'est là où tu te dis, ouais, la créativité elle est ouf, quoi. Et
là, tu parles beaucoup d'artistes étrangers, anglophones, jamaïcains ou quoi. Tu as eu aussi des inspirations peut-être à partir de pionniers comme Tonton David, Ragasonic en France. Oui, de toute façon, on pouvait pas passer à côté, tu vois. Et après, il y a eu surtout beaucoup, même Strike Addy, tu vois, aux Antilles, Yanis Odoa aussi, tu vois, que j'ai beaucoup écouté. Donc ouais, moi je suis un peu, je pense, le résultat de toutes ces influences-là, tu vois ce que je veux dire, inconsciemment, je me dis pas, tiens, je vais faire ça comme ça parce qu'il a fait ça comme ça. Je pense que c'est tout ce que j'ai écouté, tu vois, qui fait que aujourd'hui je fais ce que je fais, comme je le fais, tu vois. Okay. Qu'est-ce qu'on va voir comme show en particulier ce soir? On va voir un show génial. On va avoir un show avec de la danse, on va avoir un show avec de la musique, grosse basse, performance. Tu vois, non, ça va être cool. Hein. Nous, on ramène une petite vibe fresh dans le milieu, tu vois, et ça plaît de plus en plus. Et je suis content, quoi. Tu vois, on commence à être programmé sur des festivals où cette musique-là n'y était pas. Ouais. Et du coup, on est en train d'ouvrir des portes aussi, tu vois, et c'est flatteur, c'est cool. Il y a d'autres scènes comme ça, comme le No Logo Festival, très grande scène. Je pense à d'autres festivals, peut-être Rototom, peut-être. L'an dernier, on a fait Rototom, on a fait le Paléo, on a fait Solidays. Tu vois, là, cette année, on a fait Dour. On a fait Sunska, le Nomade aussi, tu vois. On a fait. Attends, c'est pas bien, j'en oublie. On était au Sakifo à La Réunion. Enfin, on fait la tournée vraiment France-Europe, tu vois. Parce qu'on fait aussi des festivals. On a fait le Summer Jam cette année aussi. Donc, tu sais, en 2 ans, mine de rien, on a fait des scènes de ouf, tu vois ce que je veux dire. Et c'est nice, quoi, tu vois. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. Et puis à chaque fois, on fait le taf et on est validé. Donc c'est cool. Tu dis ça fait 2 ans, donc l'album Mad Things 3, il est sorti récemment. Là, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Donc c'était parce qu'il y a eu Mad Things 2 et Mad Things 3, c'est ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui a évolué avec la composition des albums. J'étais très showcase avant, tu vois, parce que je suis une musique qui se prête à ça, donc c'est plus club, etc. Et puis il y a eu un moment où j'en ai eu un petit peu marre. En fait, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et je voulais construire un show, tu vois, avec l'équipe. Et au final, on a construit tout un truc. Et puis à ce moment-là où j'avais cette envie-là, j'ai un son qui s'appelle Bad, qui a vraiment explosé un peu partout. Et du coup, ça m'a ouvert... Enfin, tout allait ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, grâce à ce son-là qui avait, je sais plus, 40 millions de streams, 60 millions de vues sur YouTube et tout, machin, c'est vrai que les programmateurs, ils commencent à voir que ça devient sérieux, quoi, tu vois. Et on voit sur les festivals, quand on vient, les gens, ils sont contents, quoi. Tu vois, ça danse, ça machin, c'est cool, tu vois. La danse, c'est une chose, mais après, tu passes aussi des messages, les messages que tu... moi, je t'avoue que je parle pas politique, tu vois. Moi, c'est très... le message, ça va être amuse-toi, kiffe la vie, quoi, tu vois. C'est vraiment léger au niveau du message, mais c'est important aussi de pas l'oublier, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu écoutes les infos, les trucs, les machins, on tape la tête avec des trucs super négatifs. Moi, tu appuies sur play, tu oublies tes problèmes, tu t'éclates, quoi, tu vois. Puis il y a aussi ce côté, comme on disait, danse, libération de ton corps, tu vois, mine de rien, c'est genre... éclate-toi, quoi, tu vois, t'en fous du regard des autres, on s'éclate, on s'amuse et voilà, quoi. Et puis du coup, les gens sont un peu emmenés vers la danse parce que tu dis il y a des danseuses. Ouais, je suis avec Angel et Vicky, c'est mes danseuses officielles, tu vois, depuis 3-4 ans, on fait tous les clips ensemble, on fait tout ensemble, tu vois, on a fait vraiment, maintenant on est une équipe, quoi. Et elles savent ce qu'elles ont à faire sur scène, je sais ce que j'ai à faire sur scène et puis on prend notre pied, quoi. Du coup, sur la route, vous êtes combien à peu près? On est 10, parce qu'on a batteur, Tom Bell, on a Alex Kaby à la guitare, mais aujourd'hui qui est remplacé par Greg. On a DJ, là c'est DJ VV, on avait Crix aussi. On a les 2 danseuses, donc Angel, Vicky, moi. On a Mélo, régisseuse, tu vois. On a Ingé Son, TK, Ingé Retour, c'est Pichon, mais aujourd'hui c'est Quentin. Et on a Ingé Lumière, Maca. Okay. Donc ouais, on est 9-10, quoi. Et aujourd'hui on a Tony à la caméra. Donc ça a été une grosse préparation pour ouais, tu sais, on monte le show. L'année dernière, on avait fait un truc assez rapide parce que tout a été très vite. Donc la résidence, ça s'est fait. Je découvrais, tu vois. Donc on a monté le show aussi avec un budget qui était minime, tu vois. Et puis aujourd'hui, on arrive avec un truc plus fat, tu vois, plus cool. Et puis d'année en année, si on continue à faire le boulot, on va pouvoir arriver à des choses qu'on pensait même pas forcément faire, tu vois. Donc même en termes de scéno, en termes d'idées, de tout ça, quoi. Donc non, c'est nice. Les artistes qui vont te précéder, comme Naaman, Ina Deyard, des choses comme ça, c'est des artistes qui te parlent, que tu vas avoir plaisir à aller voir? Ouais, en fait, moi, je suis pas forcément public, tu vois, mais je respecte de ouf le taf. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'arrive à apprécier le taf sans pour autant, comme je te disais, tu vois, mes influences, c'est pas forcément ça, mais c'est vrai que, tu vois, à un moment donné, faut respecter les gars, quoi. Ils tournent tout le temps. Les sons sont bien, c'est propre, c'est clean, tu vois. Donc, d'ailleurs, je vais rentrer sur le show de Naaman et je re-rentre sur le show de Danakil, ils m'ont invité, tu vois. Donc, après mon show, ma soirée n'est pas finie. Et donc voilà, c'est flatteur, tu vois. Et puis moi, je te dis, les gars, comme on se croise sur les dates, t'apprends à connaître les gars, on discute, on machin.
tout est bon à prendre, toute expérience est bonne à prendre, et puis le parcours de chacun est différent. Et non, moi je respecte à fond. Et ça pourrait découler de projets communs, des featuring? Ouais, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Moi j'avoue, je suis très peu fit, tu vois, je suis très dans mon truc. Mais maintenant, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas, on sait jamais. Moi, je prends tout comme ça vient et puis on réfléchit, on voit ce qu'on fait, quoi. Et puis après, faire un son, ça coûte rien. Et est-ce qu'il est bon, il est pas bon, après on voit. Mais au moins, aller au studio, ça coûte rien de le faire. Ouais, et puis le public en jugera éventuellement. C'est ça. En plus, ouais. Très bien. Bah écoute, je te remercie. Merci je à te souhaite vous. une super soirée, un super show. Alors, tu peux nous rappeler l'heure à laquelle tu seras sur la scène? 20h30, hein, dans 2 heures pile. Ok, très bien. La pression est à son comble. C'est vrai, pourquoi t'as pas trop l'air sous pression? Là, c'est un coup de fatigue, mais je fais semblant. Là, je sens que ça commence à monter. T'es de nature à te avant un show, ouais. je suis insupportable. Ok. Ouais. Avant un show, je suis insupportable. Mais c'est l'envie de bien faire, quoi. Ok, très bien. L'envie de bien faire et de pas décevoir, ouais. Très bien. Et écoute, merci beaucoup, Blaise. On te souhaite un super show et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. On va continuer en musique. On se retrouve tout à l'heure.